Go to the moon. On se souvient de l'interpellation de Kennedy qui a lancé le programme de la NASA pour aller sur la Lune face à ses compétiteurs soviétiques. Si on applique ça à l'innovation, cela veut dire quoi? Qu'il ne faut pas être raisonnable quand on veut chercher à créer du nouveau. Il faut se garder de poser les sempiternelles questions. Quel est le business plan? Est-ce qu'on sait faire? Et est-ce que moi, je sais faire? Ces trois questions doivent être absolument mises de côté. Il faut d'abord viser la Lune et ensuite se demander qui sait faire, est-ce que moi je sais faire et combien ça va me coûter pour faire. C'est radicalement différent. Ce qu'on appelle en fait les moonshots. Les moonshots, pour le traduire de façon très simple, on pourrait dire ce sont les grands défis créatifs. Par exemple, comment éclairer sans électricité et sans prendre la chandelle? C'est la question que s'est posée Velux, voyez-vous. Ils se sont dit, voyons, il y a beaucoup de pièces sombres dans une maison, par exemple sous un toit. On pourrait très bien apporter la lumière solaire et non pas juste la lumière électrique. Ils ont donc imaginé une espèce de puits avec un chemisage réfléchissant à l'intérieur, qu'on vient plugger dans le toit, au bout duquel se trouve une fibre optique et une boule de diffusion, qui permet donc de capter l'énergie solaire et de diffuser dans un espace sombre de la maison cette fameuse lumière solaire. Le moonshot consiste à se dire « Je ne suis pas qu'un fabricant de fenêtres, je suis une entreprise dont le métier, c'est de proposer de la lumière dans la maison. » Et qui dit lumière, dit évidemment soleil, et non pas simplement énergie produite à un coût que l'on connaît. Donc, pour se lancer dans une recherche de nouveau, il faut poser plusieurs grands défis. Les grands champions en proposent à chaque fois entre 5 et 10 et non pas un seul. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait jamais sur quelle planète on va atterrir.